Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 24 novembre 2022, deuxième édition de la semaine. Voici les titres de votre édition. On verra qu'une personne victime d'un viol subi aux urgences par un sans-papier porte plainte contre l'hôpital en question. On ira sur une affaire sanglante. Hier, un couple et sa fille ont été retrouvés morts dans une maison près de Rennes. Un scénario se dessine, on verra lequel. En Ardèche, on parlera d'une exposition au profit des enfants défavorisés de Beyrouth. En Martinique, on parlera de faits divers avec Cédric Chaillot qui fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le jeudi 24 novembre 2022. On va commencer cette édition par une patiente qui a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après avoir été victime d'un viol alors qu'elle avait été admise aux urgences de l'hôpital Cochin. C'est ce qu'a révélé ce jeudi RMC. Admise aux urgences après un malaise ressenti en soirée, cette femme de 34 ans aurait été abusée sexuellement dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier. Alors qu'elle se trouve au service des urgences, dans les vapes, elle est soudainement réveillée par la douleur que lui inflige un homme qui est en train de la violer, a-t-elle raconté à RMC. L'agresseur s'enfuit alors emportant la carte bleue de sa victime. Les forces de police alertées par les soignants parviennent à localiser le suspect et l'arrêtent une heure plus tard, alors qu'il vient de faire des achats dans une épicerie avec la dite carte. Selon les enquêteurs, le suspect aurait repéré sa victime dès son malaise devant le bar. Il aurait même simulé un coma éthylique pour être emmené aux urgences et l'y retrouver. Placé en garde à vue, le suspect a nié en bloc. Ce Jordanien de 22 ans, sans papier, est mis en examen et placé en détention provisoire. Il est déjà connu de la police sous 13 identités différentes, après avoir été arrêté plusieurs fois pour viol, recel, usage de drogue, selon les informations encore recueillies par RMC. Il a également été suspecté d'un viol sur une mineure en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite, selon le procureur de Meaux. La victime, elle, estime que l'hôpital Cochin n'a pas pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité alors qu'elle était inconsciente sur son lit d'hôpital. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité, une affaire morbide. Sur place, les corps des 3 personnes décédées étaient découverts par les pompiers. L'homme a été retrouvé pendu, la femme allongée sur son lit et leur fille sur le sol de sa chambre, a indiqué à l'AFP Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, confirmant une information du journal Ouest France. Il s'agit d'un père de famille âgé de 50 ans et employé au département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'agent de maintenance d'un collège, de sa femme, âgée de 62 ans, retraitée, et de leur fille, âgée de 25 ans. Mercredi en début de soirée, la rue où se trouve le pavillon, situé dans un quartier verdoyant et résidentiel de cette commune de 14 000 habitants, où se trouve l'aéroport de Rennes, était toujours bouclé par un périmètre de sécurité, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Une camionnette des enquêteurs était garée devant la maison, gardée par plusieurs policiers. Un riverain interrogé par le journal Télégramme dit « C'était des gens très discrets. On a vu le père de famille mardi vers 17h30. Il était très souriant. » Mercredi après-midi, les sapeurs-pompiers s'étaient rendus sur les lieux car l'employeur de la jeune femme s'inquiétait de son absence. Les premières constatations médico-légales révélaient l'existence de traumatismes sur le corps de la femme, aucune trace de violence n'était en revanche visible sur le corps de sa fille, a indiqué le magistrat présidant que des autopsies étaient ordonnées afin de déterminer précisément les causes du décès et des décès même. Un écrit était retrouvé au domicile de la famille, apparemment signé de la main de l'homme, dans lequel il annonçait mettre fin à ses jours ainsi que à ceux de sa compagne et de sa fille. Il attribuait ces actes à un mal-être pouvant être en lien avec une maladie grave dont il serait atteint. C'est ce qu'a ajouté M. Astruc. Un examen de comparaison d'écriture doit être fait pour vérifier bien sûr l'origine de cet écrit. On va tout de suite passer à une actualité locale avant d'aller en Martinique où une exposition solidaire se tient donc jusqu'au 27 novembre à la salle de la Tourette. Sally et Didier Molon exposeront leurs œuvres aux côtés et exposent maintenant leurs œuvres aux côtés de celles des artistes Pierre Châtognon, Josiane Kins, Marie-Hélène Perrintor, Annie Vincent et Marouane Molon. Des peintures, sculptures, gravures, photographies et artistes
l'artisanat d'art à vendre à des prix variant de 10 euros à 1700 euros. Ces ventes sont destinées à collecter des fonds au profit donc des enfants de Beyrouth, au Liban, le pays de Salim Olon. La précarité des familles y atteint un seuil considérable. 82% de la population est considérée comme vivant sous le seuil de pauvreté. On parle de pauvreté multidimensionnelle car la population n'a plus accès à certains services de base, l'éducation, la santé, les services publics, eau potable et l'électricité. De plus, une épidémie de choléra vient de se déclarer, déplore le couple Molon qui a fait appel à la générosité des artistes qui les entourent. Cette collecte de fonds ira directement aux familles de Beyrouth sous forme de bons d'achat. Cet argent passera par le fer de Salim Molon, Moussoua Eido, qui est maire d'un grand arrondissement de Beyrouth, donc au plus proche des besoins des habitants. Grâce à mon frère, c'est ce qu'elle dit, nous sommes sûrs que notre aide arrive immédiatement vers ceux qui en ont besoin. Un don ou un achat de 20 euros peut faire vivre une famille pendant une semaine. Et nous souhaitons également que cette aide permette l'achat de systèmes portatifs de filtration d'eau et de panneaux solaires, indique et souligne Salim Olon. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où il y avait 10 jours pour faire appel et il a saisi cette opportunité. Cédric Chaillot, le 14 novembre dernier, avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour violence avec arme ayant entraîné la mort de Daniel Duville sans intention de la donner et pour port d'armes, le tout en récidive. Le Foyalais de 38 ans avait été reconnu coupable à l'issue de 4 jours d'audience, mais les jurés n'avaient pas retenu la qualification de meurtre à son encontre. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits devant l'ex-discothèque le Maximus au Lamentin, c'était le 26 juillet 2019. Ce soir-là, à la suite de coups de feu, un jeune homme de 23 ans avait perdu la vie. Cédric Chaillot a toujours contesté être à l'origine du tir mortel, tout en reconnaissant avoir fait feu, mais à terre. Lors de son interpellation 2 mois après les faits, l'arme retrouvée sur lui n'était pas celle qui a tué Daniel Deville. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. Et cette rubrique, c'est laquelle vous allez me dire? C'est c'est tout de suite la météo. La météo tout de suite. Demain matin, au programme de cette météo à Tournon-sur-Rhône, de la brume qui nous accompagnera pour une température de 7 degrés de moyenne. Demain après-midi, de rares averses nous suivront. Une température de 13 degrés de moyenne sera à voir, avec 15 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 8 degrés de moyenne. Le temps en France métropolitaine, et on va commencer par demain matin. Demain matin, donc, des pluies marquées tombent du sud-ouest en Corse, près de la Manche et de l'Atlantique, le temps sera instable avec éclaircies, nuages et averses. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec un ciel variable dans l'ensemble. Côté température, il fera 6 degrés à Rouen, Rennes et Montélimar, 7 degrés pour Paris, Orléans, Nantes, Dijon, Lyon et Aurillac, 8 degrés à Lille et Troyes, 10 degrés à Brest, Bordeaux et Perpignan, 11 degrés pour Biarritz et Nice. Le plus froid, ce sera à Strasbourg où il fera 5 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Marseille et Ajaccio avec une température de 12 degrés. Dans l'après-midi, donc, passage nuageux et éclaircies alterneront sur la plus grande partie du pays. On retrouve de fortes averses au pied des Pyrénées et en Corse. Mistral et tramontane souffleront modérément du Roussillon à la Provence. Les températures seront de saison et on va les voir tout de suite. Les températures avec 11 degrés pour Strasbourg, Dijon, Limoges, Lyon et Toulouse, 12 degrés à Lille, Rouen, Orléans, Bourges et Biarritz, 13 degrés pour Brest, Cherbourg, Rennes, Paris, Nantes ou encore La Rochelle, 14 degrés à Bordeaux et Montélimar, 16 degrés pour Nice. Pour le plus froid, il fera à Aurillac 8 degrés et pour le plus chaud, il fera 17 degrés à Marseille. On fêtera demain la Sainte Catherine et on célébrera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le soleil s'élèvera à 8h14 et se couchera à 17h. On perdra ainsi 2 minutes de soleil. Demain, pas de JT, demain aussi
et samedi, pas de Coupe du Monde 2022 le MAG. On se retrouve quand même ce soir à 22h15 pour une émission, bien sûr, de Coupe du Monde 2022. Le MAG, je vais y arriver. Samedi détente sera de retour pour une émission inédite. Dimanche, c'est Coupe du Monde 2022 le MAG à 22h15, qui sera aussi à suivre en direct dans 22h15 aujourd'hui, donc jeudi, donc ce jeudi, et dimanche avec une émission un peu plus longue. On retracera vendredi, samedi et donc dimanche. Ce sera en direct à 22h15. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Hop, mais oui, merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'était la deuxième et dernière édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc ce soir 22h15 pour Coupe du Monde 2022 le MAG en direct et samedi pour Samedi Détente sur FR News. Bonne soirée.